Éole, dans l'arbre du conseil. Ils étaient tous réunis. César, Voltaire et Ziggy. Les rats faisaient parler d'eux et menaçaient Éole. J'ai une vague impression de déjà vu. Comme ils avaient menacé Wish City. À la différence qu'ici, à Éole, le conseil se préoccupait de la situation et ne sous-estimait pas les rats. Des oiseaux arrivèrent par le trou menant au cœur de l'arbre, portant dans leur serre une sorte de coupe de bois remplie d'eau. À l'intérieur, quelque chose s'agitait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Brutus! Enfin tu daignes assister à une séance du conseil. Brutus, le 4e sage, le représentant de ce qu'ils appelaient ici des poissons. Il était de forme longiligne, le corps recouvert de plaques brillantes et humides. Sa tête sortait de l'eau quelques secondes, puis retournait dans sa coupe. Ses grands yeux noirs nous dévisageaient par moments. Le conseil était au complet. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Des baïfouiches, hein? Les fameux baïfouiches dont j'entends parler depuis un mois. On est connus, un peu comme des stars ici. Je crois pas qu'on soit vraiment appréciés comme des stars. Bien, très bien. Si nous sommes réunis ici, et si les baïfouiches sont présents pour cette séance, c'est pour parler des rats qui menacent Éole. C'est la faute des baïfouiches. C'est leur faute. Ratis ne serait jamais venu ici si eux-mêmes n'étaient pas venus. Le conseil des sages d'Éole se réunissait à nouveau. Et pour la seconde fois, nous étions jugés responsables. Nous étions jugés coupables. Baïfouiche. Les baïfouiches sont venus, et alors qu'ils pouvaient sauver les nôtres des mains des hommes, ils n'ont rien fait. Ratis est là à cause d'eux, je suis d'accord. Brutus replongea dans sa coupe. Il ne supportait pas l'air apparemment. On n'est pas là pour savoir qui est coupable de quoi. Nous Mais sommes savoir tous comment. d'accord pour dire que les baïfouiches ont une part de responsabilité dans le danger qui menace Éole et tous les nôtres. Mais la situation est inhabituelle. Voire effrayant. Moi, ça m'effraie. Comme la chouette. La chouette est vraie. C'est super lourd, Ziggy. C'est toujours comme ça les séances du conseil? On n'y a assisté qu'une fois avant de se faire bannir et ouais, c'était comme ça. Les rats ne sont plus seuls. Des patrouilles ont rapporté que des araignées, des vipères, des corbeaux, des salamandres, des frelons convergeaient vers le laboratoire. Comme s'ils se regroupaient tout autour de Ratis. Ils sont comme les humains. Ils font une armée. Une armée de la mort, la vache. Une armée gigantesque. Je maudis ces humains. Je maudis les baïfouiches. Ils se ressemblent tous. Nous sommes là quand même. Mais ils nous aiment pas trop en fait. Ah, quoi, tu vois ça? Au fait qu'ils nous insultent ou au fait qu'ils nous ignorent en nous insultant? Ils forment une armée. Comme les humains quand ils se font la guerre. S'il vous plaît. S'ils S'il vous attaquent plaît, Éole, nous ne sommes pas prêts. Nous ne pouvons pas nous défendre. Tous les oiseaux risquent de périr. Et les fourmis donc? Nous sommes bien trop petites. Faut voler fuir, fuir Éole. Ce serait peut-être l'unique moyen. Ils se turent d'un coup, tournant la tête vers Mila. Elle s'avançait au centre de la pièce d'un pas décidé. Fuir et laisser Ratis prendre ce que vous avez mis des années à construire. Laisser Ratis s'emparer du grand trou et peut-être arriver enfin à Wish City s'il arrive à creuser l'éboulement. Regardez-vous. Vous parlez comme on brasse du vent. Vous parlez avec du vide. Vous nous maudissez les baïfouiches parce que mon père n'a pas su ou voulu vous aider quand les hommes ont pris les vôtres et parmi eux Ratis. Mais qu'avez-vous fait, vous? Rien. L'heure n'est pas à savoir qui est coupable de quoi. Qui a fait quoi? Tout ça, c'est du vent. Vous et moi avons échangé un regard. La fille du grand dirigeant parlait bien. Personne n'osait l'interrompre. Le crime n'est pas la lâcheté de mon père, ni la curiosité des rats envers les hommes, ni peut-être même les horribles expériences qu'ils ont tous subies, les rats, les vôtres comme les baïfouiches. Oui, Ratis ne serait rien sans les baïfouiches, car il porte en lui une partie de ce que nous sommes. Et ça le rend d'autant plus dangereux. Non pas que notre curiosité, notre ingéniosité est dangereuse, mais parce qu'il veut s'en servir à des fins douteuses. Le crime, le vrai, serait de rester là à chercher qui est le coupable alors que Ratis s'apprête à attaquer. Le crime serait de fuir et de le laisser agir comme bon lui semble, de lui donner les moyens d'être puissant,
Car après, plus personne ne pourra revenir en arrière pour l'arrêter. Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Mila, nous vous acceptons parmi nous par bienveillance et parce que nous fîmes une erreur en vous bannissant. Mais ce que vous dites, non, ça ne servirait à rien. Les écureuils ne pourront jamais repousser les rats. Les écureuils, non, peut-être. Mila a tourné la tête vers moi. Mais les écureuils, les oiseaux de Voltaire, Ziggy, les siens et Brutus... Peut-être bien, oui. Ça, c'est de la bonne idée. Nous avons déjà combattu les rats, César, et nous avons assez d'idées pour les combattre à nouveau avec notre arme la plus précieuse, l'intelligence. On va ruser. Ils s'allient tous contre Éole. Alors qu'Éole s'allie contre eux. Vous réfléchissez toujours individuellement. César pour les écureuils, Voltaire pour les oiseaux, Ziggy pour les fourmis. Vous vivez ensemble sans en avoir réellement conscience. Vous voulez qu'ensemble nous fassions une armée? Une armée. Vous avez une chose que nous, les Bifwish, n'avons jamais pu posséder de toute notre existence. Des alliés. Bifwish.